prochaine intervention. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler qu'on aurait dû avoir le directeur régional de plan international en Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Alassane Senghor. Malheureusement, pour des raisons de vol, il n'a pas pu être là. On espère qu'aux prochaines éditions, il prendra part à ce forum. Mesdames et messieurs, au-delà de l'honneur qu'il nous fait en étant avec nous pour cette première de ce forum, il est l'une des personnes qui portent haut les jeunes et leurs différentes initiatives. Il en fait une mission de cœur, un objectif à atteindre, parce que oui, il mesure les enjeux de l'implication des jeunes pour le développement de notre nation. Sous vos ovations nourries avec la permission de toutes et de tous, veuillez recevoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Madame et Messieurs les ministres du gouvernement, Messieurs et Mesdames les officiels, Plan Guinée, Organisation partenaire, Système des Nations Unies, Forces de défense et de sécurité, chers jeunes venant des 15 États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, you are welcome. Thank you very much. La question qui est posée, elle est très importante. Mais on peut commencer par la question du ministre Bogola, qui est jeune. Est-ce que c'est l'âge physique ou est-ce que c'est une situation psychologique? Ça semble banal, mais c'est une question d'une grande complexité. Lorsqu'on voit les enfants de la rue obligés de chercher par eux-mêmes les moyens de leur existence, on se rend compte qu'ils ont perdu leur enfance. Ils n'ont pas eu le temps de connaître cette période fondamentale qu'est l'enfance, c'est-à-dire d'être choyés, d'être protégés, d'avoir le père et la mère, la famille à côté. Et aujourd'hui, l'Afrique, elle est dans ce contexte. On ne peut pas compter le nombre d'enfants qui sont obligés de survivre. Et cette mentalité amène une frange très importante de nos jeunes à se dire il n'y a pas d'issue, donc il faut survivre. Survivre en prenant la mer, en traversant le désert. Et c'est une situation particulièrement tragique, mais qui explique l'état du monde africain d'aujourd'hui. D'où la nécessité de réfléchir encore plus profondément pour se poser la question que veut dire être jeune, où, en fin de compte, on n'a pas d'enfance. Ceci dit, je vais revenir à la situation de la Guinée pour dire, tout à l'heure, j'ai entendu que les jeunes ne sont pas écoutés. Il faut changer le paradigme. Bogola a indiqué que un peu partout, ce sont des jeunes, de par leur âge physique, qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont perdu le sens de l'écoute pour ne pas être en phase avec la société de manière globale? Ou bien c'est les jeunes qui ont perdu une capacité d'écoute en étant beaucoup plus focalisés sur les réseaux sociaux, avec une capacité parfois de transformer la réalité selon des humeurs, selon des intérêts, et parfois avec tout ce qu'il y a aujourd'hui de capacité de manipulation et de changement même du réel à travers l'intelligence artificielle, etc., etc. Nous ne savons plus dans quel monde sommes-nous, avec beaucoup d'interrogations, d'où la nécessité
de se dire même ce que je vois, ce que j'entends, est-ce que ça correspond réellement à la réalité? Donc ça pose de sérieux problèmes. D'où, en ce qui nous concerne, la nécessité de renforcer l'éducation. La seule chose qui peut protéger l'être humain, c'est sa capacité cognitive à comprendre le réel et à le transformer. Insistons sur l'éducation, parce que sans éducation, sans une capacité propre de définir sa proposition, de cultiver sa conscience, il va de soi que nous devenons tous fragiles. Bien, revenons à des choses beaucoup plus factuelles. Nous avons certes des défis. L'immigration clandestine, les changements climatiques, l'évolution démographique. Tout cela, vu dans un certain sens, peuvent constituer des opportunités, mais de l'autre côté, ça peut être aussi des grands défis et des problèmes. Donc, sur quoi faut-il insister? Sur la responsabilité. Je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de ce que je fais. En tant que gouvernants, nous sommes responsables de la situation de notre propre pays. Et par conséquent, nous devons nous interroger en tant que responsables, que devons-nous faire pour transformer les défis en opportunités et contourner les obstacles. Je fais partie d'une génération intermédiaire. Née avec l'indépendance, nous n'avons pas connu la colonisation, donc nous n'avons aucun complexe du colonisé. Mais nous avons évolué avec des pouvoirs et des situations qui nous ont amenés de manière progressive, beaucoup d'entre nous, à se révolter, à faire émerger une conscience citoyenne plus ou moins aiguë. Et Bogola en fait partie, le président du CNT de même, tant d'autres. C'est pour dire que c'est une nouvelle phase de l'histoire de nos pays qui est arrivée. Nous n'avons plus le droit d'être dans une logique beaucoup plus revendicative, comme si on doit s'installer autour de la table, on attend d'être servi. Non, ce n'est pas possible. Il faut participer à faire la cuisine. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de faire la cuisine et à chaque fois vous dites « Ah, il y a trop de sel, il y a trop de piment, il y a trop d'huile, je ne mange pas ça, etc. » Non, cette période enfantine, nous n'avons pas le droit de continuer dans ce sens. Et en Guinée, il y a eu de grands progrès. Récemment, les jeunes de l'Axe, ce qui est très symbolique, ils ont lancé un appel en disant « Main famille ». Ça veut dire nous avons compris, nous avons pris conscience. Et je pense que c'est quelque chose de formidable. En prenant conscience, on n'est plus dans une phase revendicative, on est dans une phase où soi-même on dit quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis. D'où la nécessité d'une plus grande implication pour transformer cela. Mesdames et messieurs, j'espère que les 4 journées de réflexion, avec des expériences diverses d'un pays par rapport à un autre, ça nous permettra d'avoir une esquisse d'une feuille de route susceptible d'encourager les gouvernants à prendre en compte les différentes propositions. En tout cas, en ce qui concerne le gouvernement guinéen, vous avez une oreille attentive de la part du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui est aussi jeune. Et nous ferons bon usage
de vos réflexions, parce que ça nous permettra d'approfondir les politiques que nous sommes déjà en train d'expérimenter. Merci beaucoup et sur ce, je déclare ouvert la première édition du forum de la jeunesse, du forum régional des conseils consultatifs des jeunes. Pourquoi consultatif? Vous êtes déjà au pouvoir. Merci beaucoup. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec un discours qui est une invite à la jeunesse à mettre les mains dans la pâte en apportant leur pierre à l'édifice. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever également, chers officiels, pour la photo de famille, afin de pouvoir vous libérer compte tenu de vos obligations. Juste les officiels pour la photo de famille. Nous allons immortaliser ce moment. Moi, je vais parler comment? Je vais parler comment? C'est juste... Nous notons la présence du président du Conseil national de la jeunesse, M. Ndiané Abdoulaye, qui prend part à ce forum. Pour immortaliser ce moment, nous invitons les officiels à rejoindre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le président du CNT, Honorable Dansa Kourouma, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour la toute première édition du Forum régional des conseils consultatifs des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà. On va garder soigneusement cette photo et on dira demain que la Guinée a été la toute première à organiser ce forum, a invité plus de 15 pays pour prendre part à cet événement. Et avec plus de 200 jeunes qui ont pris part à ce forum, nous leur disons merci. Merci de venir et de partager vos impressions, vos combats, les combats que vous menez. Vous souhaitez que ces combats soient entendus à l'échelle nationale et internationale. C'est le lieu et l'occasion de le faire et vous avez bien fait. Et je rappelle que nous sommes également en transmission directe sur la télévision nationale, la RTG. Le temps pour nos officiels de se libérer. Et nous poursuivrons avec la suite de l'agenda, notamment la projection de la vidéo de présentation des réalisations des YAP, mais également le tout premier panel qui aura pour thème le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable. On va juste... Alors, les ministres sont sollicités dehors pour la photo avec les délégations. Les délégations, vous êtes invités à aller prendre des photos avec le Premier ministre. Les délégations sont sollicitées dehors pour la prise de photos avec le Premier ministre et le président du CNT. Juste les délégations. Pour les autres, veuillez rester sur place. Nous poursuivons l'agenda. Juste les délégations sont invitées à rejoindre le Premier ministre dans le hall de cet espace pour immortaliser le moment avec des photos de famille. S'il vous plaît. Oumou Khairi, bienvenue. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, rejoignez vos différentes places. S'il vous plaît, rejoignez vos différentes places, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, je ne peux pas savoir. S'il vous plaît, rejoignez vos différentes places. Madame Massoud, on voudrait poursuivre.
S'il vous plaît, les délégations sont sollicitées dehors pour la prise de photo avec le Premier ministre et le président du CNT. Pour le reste, nous poursuivons l'agenda. Merci à Madame Aïchaba pour la présence. Merci Madame la ministre. Juste des remerciements. Merci beaucoup. Alors, je pense que les délégations sont invitées à rejoindre le hall pour la photo de famille avec le Premier ministre et le président du CNT, s'il vous plaît. Que les délégations. Pour le reste, vous restez sur place pour la suite de l'agenda, s'il vous plaît. On peut peut-être le dire en anglais, Madame Jairi Somo. So, all the delegates, please, all the delegates from planned country offices, you are all expected out of the hall for the family picture with the officials. Are all the delegates out, please? Sierra Leone, Liberia, Guinea, Nigeria. I hope you are all out. Perfect. Thank you. Merci beaucoup, Madame Jair Somo. Je pense que nous pouvons poursuivre avec l'agenda. Je pense que la majorité est là. Donc, si la régie est avec moi, à présent, nous vous invitons à regarder une proposition de la Commission Communication. Il s'agit de la projection de la vidéo présentant les réalisations de YAP. Est-ce que la régie est avec moi? D'accord, le temps de se préparer. Et je rappelle que 2 panels seront présentés courant la journée. Nous aurons le premier qui est le panel inaugural avec pour thème le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable. Et juste après la pause, nous reviendrons avec un second panel qui est intitulé Paix, sécurité et participation des jeunes dans le développement. Prendront part à ces différents panels des personnes ressources, experts en la matière. Le premier panel, on aura M. Ismaël Nabé du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Madame Christelle Younes, coordinatrice résidente SNU, Monsieur Senghor, qui n'est pas là malheureusement, et puis la présidente du CNJ, Madame Aminata Baldé, sera avec nous pour le premier panel. Ils seront les différents panélistes. Et le second panel, comme indiqué tantôt, nous parlera de paix, de sécurité et de participation des jeunes dans le développement. Il sera modéré par Madame Mariam de YAP Sierra Leone, avec comme panéliste la représentante pays femmes, jeunesse, paix et sécurité, le consultant sur les questions de paix, WANEP Guinée, également le président de la Coalition nationale jeunesse, paix et sécurité et le secrétaire général de YAP prendront part donc à ce second panel. Qu'en est-il de la vidéo de présentation, la régie? S'il vous plaît, rejoignez vos différentes places. La régie. Est-ce que Madame Nadège du Togo est dans la salle? Madame Nadège, est-elle avec nous? Alors, quelques problèmes techniques. Le temps pour la régie de régler ce petit problème. Donc, nous entamerons, ou plutôt nous poursuivrons le reste de l'agenda. Et voici la projection de la vidéo présentant les réalisations des YAP.
En 2024, j'ai remis un tableau récapitulatif des souhaits des filles du Bénin à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Au mois d'octobre de la même année, j'ai occupé pendant 24 heures le poste de présidente de l'Institut national de la femme, INF. À ce poste, j'ai défini avec mon équipe les grandes orientations des actions à mener par l'INF dans le cadre des 16 jours d'activisme. Nous sommes le YAP de Burkina Faso. Le 3 avril 2025, nous avons organisé la journée d'engagement des jeunes avec Plan International Burkina Faso. 24 organisations de jeunes ont été mobilisées. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur. Last year, we commemorated the International Day of the Girl Child, hashtag the future the girls want. And this year, we equally created the youth engagement platform, whereby many youth have been brought into the light to give way to the outgoing YAP members. And these have been two enriching activities for us. Thank you. Pendant ces 2 dernières années, le YAP Guinée a eu à organiser de nombreuses activités importantes, dont la plus remarquable fut la célébration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai 2024. À travers cette journée, plus de 300 jeunes filles ont été dotées en serviettes hygiéniques réutilisables à travers le pays. I was privileged to lead the Youth Advisory Panel of Plan International Ghana to conduct a needs assessment on sexual and gender-based violence in the Volta and Oti regions. This aimed at identifying the risks, the threats and vulnerabilities, as well as the capacities of these communities in relation to sexual and gender-based violence. We engaged about 240 participants in all, and we were also able to have a stakeholder engagement when we came up with interventions that are aimed at addressing this sexual and gender-based violence. The Youth Advisory Panel were able to pull with the Get Econ, where we met in one of our most traditional communities, which is the Toli district in Monrovia, on the zero tolerance of FGM practices within that community. And then now the government of Liberia have banned FGM in one of the most traditional county in Liberia, which is the Grand Cape County, and we are going to make a follow-up that FGM be banned in Liberia. And the Youth Advisory Panel were able to co-create with other activists, where we met at the Capitol building on a petition that was made on the reduction of sanitary pads. And this month happens to be the World Menstrual Hygiene Month. The Youth Advisory Panel with other organizations, we are going to make a follow-up to see how best that sanitary pad can be affordable for every other person despite your locality. Nous sommes le YAP du Mali. Entre juin 2024 et mai 2025, nous avons mené plusieurs actions. À l'occasion de la Journée internationale des filles, nous avons lancé une campagne digitale pour sensibiliser sur leurs droits. Elle a permis de toucher plus de 16 465 personnes à travers le pays. Nous avons aussi animé 2 émissions radiophoniques pour porter la voix des filles et participer au Girl Take Over de Plan International Mali. Enfin, en novembre, nous avons installé des YAP dans 4 localités, Ségou, Kita, Djoila et Bougouni. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur pour la jeunesse du Mali. De 2024 à 2025, le CCNJ a eu à réaliser 2 activités clés, parmi lesquelles Irbatama. Irbatama, c'est un espace qui est dédié aux enfants et aux jeunes du Niger afin qu'ils puissent s'exprimer sur des thématiques les concernant. Cette activité a été réalisée dans toutes les 8 régions du Niger de janvier 2025 à mai 2025. Pour ce qui est de la seconde activité, il s'agit de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille qui, le CCNJ en collaboration avec Plan International, a organisé le Take Over où les jeunes filles du cadre ont eu à occuper des postes de responsabilité. S'il vous plaît. Merci.
rempli le poste de ministre de l'Éducation. Nous, jeunes du panel, avons pris notre place. En écoutant nos pairs, nous avons porté leur voix pour améliorer notre collaboration avec Plan International Sénégal. Résultat, un programme de stage de jeunes, des financements pour nos projets avec l'initiative DEFI, une responsabilisation réelle à travers l'AOJSDF et la création de la Virtuelle Academy pour renforcer notre engagement. Aujourd'hui, les jeunes ne demandent plus leur place, ils l'occupent. Pendant les années précédentes, plusieurs activités ont marqué le YAP Togo, dont la principale est l'organisation d'une table ronde pendant la célébration de la Journée internationale des jeunes le 12 août 2024. Cette activité a été marquée par une discussion autour de la thématique de l'engagement numérique des jeunes. Faut pas t'éloigner dit. C'était une très belle intervention. J'étais séduite, j'ai voulu m'engager. Et là, c'est bien. Nous, chez nous, tout le monde est jeune. Même nos tatas, nos tontons, tout le monde est jeune. Merci beaucoup. Donc on a bien fait de la coopter pour qu'elle soit là. Oui, c'est la personne qui est. Retour donc en plateau, aimable téléspectateurs, après le lancement officiel donc de ce forum. Mariam, bonjour ou bonsoir encore à nos millions de téléspectateurs. Oui. Vous avez donc pris part même dans la salle bien sûr. Et à ce lancement solennel ou officiel, et présidé cette fois-ci par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Et à côté, nous avons eu également la présence de monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Oui. Et enfin, on est avec une ambassadeur. La coordinatrice du WAP. Ouais, du WAP. Et on a vu cette cérémonie de lancement, une très belle cérémonie, on va dire, qui a commencé par une représentation théâtrale sur l'intégration africaine, l'unité africaine. Très belle réussite avec la présentation des 15 pays qui ont pris part à cet événement. Ensuite, nous avons eu cette gentille dame qui a pris parole au nom de tous les jeunes. Et on va plus lui laisser la parole parce qu'elle a eu une intervention vivante, très engagée pour la cause de la jeunesse. Dites-nous tout. Ouais. Bonjour. Bon, je suis Kadia Tedialou, la coordinatrice de l'Afrique de l'Ouest et du centre du Conseil consultatif des jeunes au sein de Plan International. Donc il faut savoir que, comme mon directeur aime le dire, l'idée est venue d'une idée folle. Et elle a été récupérée. Elle a été récupérée. Donc il faut savoir que depuis 1 an, nous parlons de ça. Nous avons cru, mais au début, il fallait mûrir, il fallait faire les thèmes de référence et tout. Et Plan International nous a dit, les jeunes, partez, créez, envoyez-nous un draft et on va vous aider à améliorer ça. Donc tout le monde a mis la main dans la pâte, on s'est donné à fond et nous voici aujourd'hui. C'est vraiment un sentiment de fierté pour moi d'être là. Je suis sûre que les téléspectateurs ont suivi votre intervention, mais pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, est-ce que vous pouvez résumer l'essentiel de ce discours? Okay. Il faut savoir que
vu qu'il y avait les autorités, comme vous pouvez le constater, ils étaient dans la salle, je voulais faire un cri de cœur. Il fallait que je passe ce message aux autorités et leur faire savoir qu'en République de Guinée, il y a les jeunes talents. Il y a le potentiel qui est là. Il suffit juste de nous donner l'opportunité, la chance et tous les outils qu'il faut pour que nous puissions éclore ici notre potentiel. Donc c'est ce que j'ai voulu faire ressortir de ce discours, dire à M. le PM et aux autres membres du gouvernement et surtout au président du CNT aussi. Surtout au président du CNT, que nous sommes là, que nous sommes capables de prendre nos propres décisions, de nous laisser des espaces qu'il faut, par exemple dans les instances de prise de décision, de nous inviter lors de ces votes de loi pour que nous puissions co-créer avec eux, leur dire ce que nous voulons. Parce que comme le dit l'adage, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Donc mon discours, c'était ça. Non, je pense qu'on ne va pas la retenir pour longtemps. Oui. Félicitations. Elle est dépassée par les émotions. Elle est très contente parce qu'elle se dit quelque part que la mission elle a été accomplie. Oui. On va donc repartir encore avec la régie avant de faire la clôture donc, de ce numéro spécial. Est-ce que notre frère est déjà prêt? Il y a une autre intervention. Voilà, oui. il va donc venir. Et merci vous allez partir. Merci beaucoup. Merci d'être passé. On vous souhaite la bienvenue. Ouais, monsieur le secrétaire général, sourire aux dents, on comprend qu'aujourd'hui c'est la gaieté de cœur parce que vous êtes content. Et le discours il est bien, le discours il est purement jeune, 100% jeune. On retient quoi? Bon, c'est une fierté déjà pour nous d'être là. Je m'appelle Oubda Ohabou, je suis secrétaire général du Conseil consultatif régional des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et je viens de Burkina Faso, pays des hommes et des femmes intègres. Comme vous l'avez déjà vu Oui, comme vous l'avez déjà vu ce matin, ça a été un moment impeccable qui se poursuit toujours. Il a été dit clairement que la jeunesse actuellement n'est plus dans une phase de revendication. Au lieu que l'on s'asseye pour qu'on fasse les choses pour nous, nous avons décidé de faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est extrêmement important. Comme le CD de Plan Guinée a dit, nous avons les chiffres. Quand on regarde l'Afrique, quand on regarde le monde, la majeure partie de la population est jeune. L'humanité est jeune, nous avons l'énergie, nous avons la force, nous avons les compétences, nous avons les expériences. Donc tout cela mis ensemble, nous pourrons créer un changement véritable et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. L'autre étape qu'on a passée, vous avez entendu parler de 15 pays. C'est-à-dire nous ne sommes pas cette génération qui est prisonnière des frontières. Nous sommes cette génération qui parle au-delà. Nous sommes cette génération qui ose. Il se dit le changement n'est pas seulement au Burkina Faso. Le changement n'est pas uniquement au Togo. Quand on s'unit, quand on se met ensemble, justement, c'est un peu partout en Afrique, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà, c'est ça. Maria Malézi. Non, mais quand dans la revendication, on dit une jeunesse qui se déplace sans visa, sans passeport, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette forme d'intégration? Bon, je pense, vous savez, nous sommes juste des êtres humains sur Terre. Il faut cette facilité pour que nous puissions créer un monde juste, un monde équitable. Il faut que cette jeunesse, l'union entre les jeunes, soit une véritable réalité. Que ce soit des barrières linguistiques, que ce soit... En réalité, ce ne sont même pas des obstacles. Cette diversité, ça représente une force, ça représente un atout. Donc, il faut véritablement que cette jeunesse se mette ensemble, sans complexe, sans réserve, pour créer le changement que nous souhaitons avoir. On vous dit grand merci, donc grand monsieur, vous êtes chez vous, la Guinée vous accueille. On est très content et Simandou aussi vous souhaite la bienvenue, Simandou 2040. Vous avez entendu en Guinée. Merci beaucoup. Welcome. Merci et bientôt donc Maria, on va clôturer donc ce numéro spécial sur ce forum. Bien sûr. Pendant 4 jours, on sera là pour accompagner les aimables téléspectateurs. Oui. Et c'est normal parce qu'il faut que la RTD soit au cœur de ces grands événements importants. Oui. Et félicitations à la direction générale, félicitations également au plan international qui a cru donc à la RTG, cette grande institution, n'est-ce pas? Bien entendu, et nous vous remercions d'être restés avec nous du début de cette cérémonie jusqu'à sa fin. On espère que la cérémonie a été de taille et que la retransmission vous aura plu depuis chez vous. Ça a été une très belle cérémonie, des interventions pertinentes. On espère que pendant ces 4 jours, des décisions pourront être prises pour changer la situation de la couche juvénile en Guinée, mais un peu partout aussi en Afrique. Donc ça a été un plaisir de vous servir tout au long de cet événement. Grand merci à vous et à très bientôt. Et merci donc à l'équipe technique. Bien entendu, on ne peut pas finir sans remercier l'équipe technique qui s'est mobilisée depuis hier. Ils sont sur les préparatifs et tout ça. Et enfin, voici la grande reçute. Merci, on vous retourne l'ascenseur. Ne quittez pas, le meilleur à venir sur la télévision nationale.